Nous voici au 23e jour de mon calendrier de l'Avent consacré au Shōjosei sorti en 2024 et que j'ai particulièrement aimé. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de mon calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Hello à toutes et à tous! Aujourd'hui, je vous présente mon deuxième titre préféré de 2024. Il s'agit de Momo's Medical History, un shoujo en 3 tomes de Samba Naomoto pour le scénario et Non Asano pour le dessin. La série est disponible en intégralité chez Panini et elle a été prépubliée dans le magazine Lala. Momo est le médecin impérial de Radiania. Il est âgé de 13 ans et voyage pour trouver le traité Apis, qui dit-on renfermerait le secret de la résurrection. Nous le suivons alors dans ses périples, tandis qu'il vient en aide aux habitants des villages et villes qu'il visite, aux côtés de son fidèle Popo, un perroquet. Au départ, en lisant cette série, j'avais peur que le rythme soit un peu trop rushé. C'est toujours une crainte que j'ai quand je commence un titre de fantasy, mais il n'en est rien. Alors bien sûr, en 3 tomes, on ne peut pas développer le lore autant qu'en 10 voire 20 volumes, mais je suis très satisfaite au final du rendu que ça a. Cela dit, en grande gourmande que je suis, je n'aurais pas dit non à quelques tomes de plus. On prend tout de même le temps de voyager aux côtés de Momo et de son perroquet Popo. Celui-ci ne nous montre que les étapes importantes de son périple. On ne s'appesantit pas non plus sur chaque endroit visité, car notre héros n'est pas là pour jouer aux touristes. Mais en 3 volumes, on a quand même le temps de s'attacher à Momo, puisque nous découvrons le récit à travers son point de vue. Alors qu'il a un visage plutôt taciturne, je le trouve très touchant à de nombreuses reprises. Sa quête cache en fait une histoire assez triste. Quand on en connaît l'objet, c'est-à-dire le traité d'Apis, on peut s'en douter. Mais j'aime assez le fait que cette information ne soit pas amenée de manière factice. C'est en apprenant à mieux connaître Momo et en le voyant échanger avec d'autres personnages qu'on le découvre. Autre élément intéressant, on se place en fait à une période qui est donc fictive et pas très bien définie, mais où la médecine s'installe à peine. Et en fait, les croyances prennent souvent le dessus face à cette science qui est récente. Et d'un point de vue graphique, je suis assez charmée par le style de Non Asano. Il nous permet d'entrer dans l'univers avec beaucoup de facilité, tant les décors sont bien réalisés. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle case du calendrier. Vous aussi, vous vous êtes laissé transporter par Momo's Medical History? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour vous dévoiler mon titre préféré sorti en 2024. Je vous laisse deviner. Ciao ciao!